cet épisode, j'ai plus envie de vous parler de l'arrêt du sucre, de comment s'est passé en tout cas l'arrêt du sucre transformé et la diminution des glucides de manière générale. Donc il y a deux points vraiment qui me paraissent importants. C'est l'arrêt en fonction des phases du cycle qui n'est pas du tout pareil. Donc quand j'étais en phase œstrogénique, pour reprendre le cycle féminin il commence le premier jour des règles, donc on a les règles, la phase œstrogénique, l'ovulation, la phase progestative. Et on repart sur les règles suivantes. Donc en phase œstrogénique, c'est une phase où on a beaucoup plus d'énergie de manière générale, plus facilement d'énergie, plus envie de faire des choses. Et du coup, l'attention est moins portée sur l'alimentation. Ce qui aide beaucoup s'il y a un changement d'alimentation à faire. En commençant en phase œstrogénique, c'est beaucoup plus facile d'arrêter le sucre, par exemple. Donc là, ça m'a pas trop posé de problème, en fait, de diminuer, d'arrêter les grignotages, de manger moins, parce qu'en fait, le sucre, ça va être le dessert le soir, le petit goûter, et pendant les grignotages, beaucoup. Donc ça se fait bien. Le hic, c'est quand on arrive en phase progestative. Ça, c'est la phase où je pense que toutes les femmes qui vont écouter ça vont me comprendre dans le fait que c'est la phase où on a envie de manger beaucoup de chocolat, beaucoup de chips, de manger beaucoup de manière générale, et du gras, des choses bien denses. Alors ça s'explique, ça s'explique parce que le corps a besoin d'oméga 3, donc il a besoin de gras, pas forcément le gras des chips, c'est pas le meilleur. Nous, ça va être plus simple donc d'aller dans le paquet de chips, donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais le corps, à la base, ce qu'il appelle, ça va être vraiment des gras, des bons gras. Donc des gras des sardines, des huiles riches en oméga 3. Et il y a besoin de plus de nourriture pour pouvoir fabriquer cette fameuse progestérone. C'est la phase où on fabrique la progestérone. Donc là, pour moi, ça a été un petit peu plus dur, parce que c'est une phase, je n'échappe pas à la règle, où je mange bien. Donc pour le premier mois, j'ai choisi de ne pas stopper les grignotages, mais de les remplacer. C'est comme je disais, c'est plus facile d'aller sur les gâteaux, les chips, etc. Là, je me suis fait une réserve de noix, un mélange noix, amandes, noisettes, noix du Brésil. Et j'ai tapé dedans. À chaque fois que j'avais envie de manger, je prenais une noix, 2 noix, jusqu'à ce que j'ai envie d'arrêter. Et si j'avais de nouveau envie de manger, je reprenais des noix. Donc j'ai mangé énormément de noix. Moi qui suis pas trop fan à la base. Je vais plus aller sur les fruits secs avec du sucre, quoi, des abricots, des bananes, des raisins. Mais là c'était encore un apport de sucre, de glucides, donc j'ai changé, j'ai vraiment pris ces noix et puis du chocolat. Mais je suis restée du chocolat pas en dessous de 70% de cacao. Pour ceux qui me connaissent, moi qui adore les chocolats sucrés, enfin chocolat au lait, pralinés, etc., c'est une étape aussi. Mais petit à petit, je me surprends à aimer et à apprécier du chocolat, même à 85%. Et le nouveau défi, c'est le 90. Voilà, j'ai pris une tablette de 90, on va voir ce que ça donne. Voilà, là l'objectif pendant la phase progestative pour moi, ça a été de transformer plutôt les grignotages sucrés en grignotages plus sains. Ça reste des grignotages, mais c'est une première étape. L'idée, c'était vraiment d'y aller par étapes. Donc ça, c'était par rapport au cycle, comment se passait un petit peu l'arrêt du sucre. La deuxième chose, c'est quel impact ça a eu sur mon entraînement physique. Eh bien, le premier entraînement, une semaine après avoir arrêté le sucre, transformé l'alimentation, où j'ai voulu tout faire bien à fond d'un coup, changement drastique, un entraînement où je suis ressortie à quatre pattes, pleine de courbatures, alors que c'était un entraînement pas trop en force. Enfin voilà, c'était un entraînement léger au judo.
mais vraiment à quatre pattes, des courbatures énormes, pire qu'à la rentrée, quand on a un peu arrêté le sport et qu'on reprend en septembre, qu'on a toujours un peu de courbatures. Là, c'était pire. Donc je me suis dit, oulala, là, il y a un truc, ça va pas le faire. Donc j'ai fait un petit SOS à Pierre pour dire, bah là, écoute, ça va pas. Qui m'a proposé de prendre un peu de miel, de mettre une cuillère de miel en fait dans l'eau aussi que je bois à l'entraînement. Donc ce que j'ai fait pour le suivant. Et c'est vrai que c'est pas énorme, mais ça m'a changé la vie. Donc j'ai fait ça pendant 2 entraînements. Et puis après, j'ai retenté et j'ai vu que le corps s'est habitué en fait. C'est habitué à ce que je prenne pas forcément de sucre avant d'aller faire du sport. Et maintenant, ça se passe bien. Je mange pas énormément. Je prends des noix, des oléagineux. Et le sport se passe bien. J'ai pris un rythme à ce niveau-là. La partie qui a été un peu délicate, c'est que quand je reviens du sport, j'aime bien avoir une boisson sucrée. Fraîche, sucrée. On a envie d'être désaltéré, mais en même temps, voilà, c'est un peu de sirop, un peu de jus de fruits. Et ça, c'était un peu difficile à retirer. J'ai remplacé au début par de l'eau pétillante, fraîche, mais qui me convenait pas non plus. À force de boire beaucoup d'eau pétillante, c'était pas agréable au niveau de ma digestion. Et ça fait 2-3 semaines là, que j'ai trouvé le truc qui me convient bien, qui me désaltère, qui est pas sucré. C'est une petite boisson avec du jus de citron et du jus de gingembre. Donc rien de rajouter là-dedans au niveau du sucre, par contre hyper désaltérant. Et ça me fait autre chose que de l'eau en fait, c'est surtout ça. J'ai pas envie de boire d'eau en revenant, j'ai envie d'un truc un peu différent et ça ça marche super bien. Voilà, autre expérience que j'ai faite, c'est d'aller faire une compétition en aviron. Donc première compétition d'aviron pour moi. Je passais à 10 heures, donc dans un bateau de 4. Et donc pour ceux qui font des compétitions ou qui en ont fait, vous savez, quand on va en compétition, on se lève tôt. On se lève tôt parce qu'il faut y être avant, parce que c'est pas juste à côté de chez soi. Donc moi, prendre un petit déj quand je me lève tôt le matin, c'est pas possible. J'y arrive pas. Donc j'ai pas pris de petit déjeuner. Ce qui m'arrive assez souvent en semaine, mais là je me suis dit avant une compétition quand même, j'hésitais. À 9h30, j'ai dû manger 3-4 noix, donc c'était vraiment léger. J'étais j'étais pas complètement à jeun du coup, mais quasiment. Depuis la veille au soir. Et on est parti. Les premiers mètres ont été assez difficiles. Donc une compétition d'aviron, c'est un parcours de 6 km. Et une fois que j'ai passé ces premiers moments d'effort où il a fallu pousser le bateau, c'est parti. Et j'ai pas senti la faim, j'ai pas senti d'hypoglycémie. Et j'y suis allée à fond. Et on est arrivé première. Alors j'étais pas toute seule dans le bateau, hein. C'était aussi l'effet, c'est le travail d'équipe. Mais j'ai pas lâché. J'étais bien dans mon corps. Donc c'était aussi une expérience pour moi de faire une compétition comme ça, sans apporter au dernier moment beaucoup de sucre pour avoir un petit coup de comme ça, un petit coup de boost. Et c'était très intéressant comme expérience. Une dernière chose que je veux vous partager par rapport au sucre, c'est que j'ai fait un premier mois sans sucre, ça se passe plutôt bien, avec des hauts et des bas forcément, mais ça se passe dans la globalité assez bien. Et là arrive la saison des anniversaires. En une semaine, j'ai eu mon anniversaire et celui de ma grand-mère. Qui dit anniversaire dit gâteau d'anniversaire. Et puis j'avais pas l'intention de me priver de mon gâteau d'anniversaire parce que je reste gourmande. Mais j'ai pu manger vraiment une petite part de gâteau. J'ai pas fait d'excès. J'ai mangé une petite part. J'ai mangé une part normale, mais j'étais pas là à avoir envie d'en manger plein, encore. J'ai senti ma limite. Donc ça, c'était pour moi déjà une expérience qui était agréable de pouvoir m'arrêter. Et j'ai senti aussi 2 heures après l'effet d'avoir mangé, même si c'était pas des grosses quantités, d'avoir mangé du sucre.
la fatigue que ça m'a amené 2 heures après. C'était assez impressionnant. C'était limite en état d'être un peu pompette. Voilà, après quelques verres d'alcool, ça aurait fait le même effet. Donc je vois l'impact que ça a sur mon organisme de prendre du sucre, des sucres transformés. Donc je me suis dit bon bah c'est bien, ça va m'aider à arrêter le sucre, de voir que ça me rend pas non plus, que ça me fait pas forcément du bien. Eh ben non. En fait, après le deuxième anniversaire là qu'on a fêté, le lendemain, malgré le fait que j'ai senti la fatigue, j'en avais envie. Là, ça commençait à revenir, l'envie de manger un petit gâteau, l'envie de manger. Les enfants avaient ramené des bonbons. Alors, je regarde un petit peu là les bonbons, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je me suis dit non, mince, 2 fois un petit morceau de gâteau et c'est reparti. Et il y a encore du travail, quoi. Il y a encore du taf. Et donc, je me suis repris, j'ai dit allez, c'est reparti, j'ai ressorti mon gros pot de noix, et à chaque fois que je voyais un gâteau ou que j'avais envie d'en manger, j'ai remangé beaucoup de noix, beaucoup de noix, beaucoup de noix, jusqu'à ce que ces envies de sucre se calment et diminuent. Donc c'est vraiment des vagues en fait, j'ai vraiment cette sensation que ça fonctionne par vagues, où l'organisme se pose, hop, il revient, et il faut arriver à trouver le rythme. Aussi parce que j'ai pas l'intention, pareil, comme je vous le disais, quand il y a un anniversaire, le but c'est pas de rien manger et d'être austère, mais c'est avoir cette capacité de passer d'un moment où on est bien, on mange un peu de sucre, et derrière de pouvoir arrêter de nouveau sans souci. Je suis pas encore à ce stade-là, mais ça va venir.